tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous montrer grand chose. Je suis dans le sud de la France pour venir chercher une voiture. Je vais la montrer dans une prochaine vidéo. En attendant, je vais vous montrer un peu ce que c'est le Grand Prix de Monaco classique. Maintenant, je vais venir à Lille. C'est pas ici. Ou ailleurs. Ailleurs, quand même. Le Grand Prix historique de Monaco, c'est un événement qui se déroule tous les 2 ans, 2 semaines avant le GP officiel de Formule 1. On y retrouve 7 séries de A à G, partant des voitures d'avant-guerre, soit environ milieu des années 20, jusqu'au mythique Formule 1 des années 80. Comme tous les Grands Prix, l'événement se déroule sur 3 jours, avec des essais libres, des qualifications et une course officielle. Alors, je me trouve actuellement dans les paddocks en fait, de la course. Donc la course est passée, ça faisait un boucan comme pas possible, j'ai mal aux oreilles. Et là on est en fait dans le stand-by des voitures en fait. Donc là les gens font leur maintenance, etc. Il doit y avoir je sais pas combien de voitures, environ 200-300, je sais pas. Mais c'est un truc de malade mental, toutes les voitures sont absolument superbes, il n'y en a pas une que je trouve pas belle. C'est de toute beauté. Et je suis emmerdé parce que je prends en photo tout et n'importe quoi et je sais plus par quoi regarder, je sais plus quoi prendre en photo. C'est un truc de fou. Donc voilà, venez à Monaco parce que c'est malade. Le Grand Prix authentique est encore plus intéressant je trouve que le Grand Prix standard. Le Grand Prix standard pour moi était un peu trop, m'as-tu vu, un petit peu trop bling bling. Là c'est vraiment pour les gens qui aiment les voitures, qui aiment les belles choses aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Donc venez au Grand Prix de Monaco, Grand Prix classique. Et voilà, on est pas mal ici, on est pas mal. Il y a aussi une chose qui est vraiment frappant avec le Grand Prix classique, c'est vraiment la proximité en fait d'équipement. Bah, regardez, je suis en train de marcher au milieu des carrosseries et tout, c'est absolument incroyable. Sérieux, c'est kiffant. J'ai les yeux qui pleurent. Et oui, ce qui est vraiment cool dans cet événement, c'est être aussi proche des voitures et pouvoir voir le personnel travailler sur les véhicules. Sérieux, la mécanique à voir fonctionner et voir aussi comment les voitures sont faites, conçues, montées, réparées, ça c'est vraiment intéressant. Alors un petit truc aussi par rapport à Monaco, le truc en fait qu'on se dit au départ c'est souvent que Monaco c'est ultra riche, ultra cher, etc. Donc du coup c'est pas vraiment accessible. Détrompez-vous parce que l'accès est seulement à 50 €. Donc en fait le budget est pas non plus super conséquent. Même les restaurants, on trouve des pizzerias pour 20 €. Donc c'est vraiment pas mal. Alors évidemment l'ambiance à Monaco est assez particulière, en fait on a toujours un peu ce visuel un peu de ville un peu bling bling, un peu aussi riche. Et donc je me suis dit qu'est-ce que ramener pour ma famille en cadeau. Et bien vu qu'ici à Monaco tout est un peu plus extravagant on va dire, j'ai trouvé le cadeau idéal. Le petit rouleau de PQ du Seigneur avec la petite fleur de lys et la petite couronne ou la petite couronne de l'hôtel. Donc ça c'est pas mal et je pense que ça va faire extrêmement plaisir.
je suis sur les hauteurs de Monaco. C'est pas drôle de dire ça, hein. Je suis sur les hauteurs de Monaco, sur le rocher. Donc c'est vraiment une partie un peu différente du bas de la ville. Donc beaucoup plus authentique, beaucoup plus typique. Et évidemment, ben, on a le magnifique palais princier il s'appelle comment le prince? Albert II. Albert II, j'allais dire Roger IV, mais je me suis trompé. Donc voilà, la belle place. Puis là, on va aller juste ici là-bas pour aller checker le départ de la vraie course. Donc faire des petites images sympas et puis voilà. Ben, en parlant de Roger, ben, là il y a son frère Denis qui est ici, il fait l'aller-retour. Le prince n'avait pas trouvé de travail intéressant pour lui, donc du coup il lui a dit bah, tu vas me faire des allers-retours devant le palais toute la journée. Donc là en gros, il fait des allers-retours, il fait 20 mètres comme ça, 8 heures. Ils sont 3-8 les gars, ils font ça toute la journée. Voilà. Il a mis des belles chaussettes en plus.